L'injustice des gens est parfois la miséricorde d'Allah déguisée. Il y a un moment où tu réalises que parler ne sert plus ton cœur. Tu expliques encore. Et à la fin, tu sens que tu t'éloignes de toi-même. Parce que se justifier, c'est offrir son énergie à quelqu'un qui n'a jamais eu la capacité de la comprendre. La maturité arrive le jour où tu changes de posture. Tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à arranger l'image que les autres se font de toi. Tu acceptes que cette image n'est qu'une illusion, un reflet déformé, construit à partir de leurs peurs, de leurs blessures, de leurs projections. Et tu refuses de gaspiller ta paix pour corriger ce qui n'a jamais été entre tes mains. Sur le plan psychologique, c'est une libération immense. Ton cerveau n'est plus en mode défense. Tu ne revis plus les scènes dans ta tête. Tu ne réagis plus au moindre mot. Tu deviens stable. Tu deviens calme. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de bruit pour exister. Allah dit et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. 33.3. Ce verset est profond. Il te rappelle que tu n'es pas chargé de contrôler la perception des autres. Tu es seulement chargé d'être sincère et de confier ton image à celui qui protège les cœurs sincères. Pense à ce moment où tu as enfin cessé d'expliquer ta vie. Ce moment où tu as respiré autrement, où ton âme s'est élargie, où tu t'es senti enveloppé d'une présence discrète mais réelle. Cette sensation n'était pas une simple émotion, c'était un signe, parce que tu avais lâché prise et Allah avait pris le relais. Celui qui laisse son affaire entre les mains d'Allah ne perd jamais. Il y a des moments dans la vie où ton cœur se serre sans raison apparente. Tu marches, tu respires, tu fais semblant d'être fort. Mais au fond, tu sens ce vide, ce poids silencieux que personne ne voit. Tu as l'impression d'être transparent dans un monde bruyant, invisible parmi des regards qui ne te voient qu'en surface. Et pourtant, derrière tout ce chaos, il y a une vérité que ton âme connaît, mais que ton esprit oublie. Tu n'es pas seul. Jamais. Tu n'es pas oublié, même si l'on t'a laissé de côté, même si certains ont trouvé plus simple de parler de toi plutôt qu'à toi, plus facile de te juger que de te comprendre. Chaque blessure que tu portes, chaque mot qui t'a atteint, chaque silence qui t'a fissuré, rien n'a échappé à Allah. Rien. Pas un souffle, pas une larme, pas une nuit où tu t'es retourné 100 fois. Tu n'es pas exposé non plus. Ce que tu crois être une faiblesse visible, un défaut que les autres utilisent contre toi, Allah le voit comme une protection. Il te couvre quand tu crois être découvert, il te préserve quand tu crois être vulnérable. Tu n'es jamais livré aux mains des gens, tu es sous sa garde. Et quand le monde parle sans savoir, quand personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur de toi, Allah te dit simplement « Je suis avec toi ». Ces mots-là suffisent à renverser une montagne. Parce que quand Allah marche à tes côtés, aucun discours ne peut t'abaisser, aucun projet ne peut t'atteindre, aucun regard ne peut éteindre la lumière qu'il a placée en toi. Quand Allah est avec toi, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu deviens un cœur guidé, protégé, porté. Et ça, personne ne peut l'enlever. Il y a une énergie silencieuse que tu gaspillais sans le savoir. Cette énergie que tu dépensais à convaincre, à te justifier, à prouver qui tu es, à courir après des regards qui ne comprenaient pas ton âme. Chaque explication, chaque effort pour te faire accepter par le monde te volait une partie de toi-même. Et arrêté, si tu arrêtais de courir après l'approbation de ceux qui ne voient que l'extérieur, ceux qui ne peuvent pas pénétrer la profondeur de ton cœur, ceux qui jugent avec des fragments et des impressions, il y a une sagesse dans le silence. Il y a une puissance dans la sincérité. Il y a une protection dans le fait de se contenter d'être juste, de rester vrai, même lorsque personne ne regarde. Parce que ce qui compte vraiment ne se mesure pas par les yeux des hommes, mais par la vue d'Allah. Et c'est là qu'un phénomène étrange se produit. Quand tu retires ton énergie d'un conflit, tu lui retires aussi son oxygène. Tu ne l'alimentes plus, tu ne le nourris plus. Tu laisses simplement le temps faire ce qu'il fait le mieux, révéler l'âme de chacun. Allah dit, les serviteurs du tout miséricordieux s'éloignent des disputes avec dignité. 25,63. C'est la dignité du cœur qui n'a pas besoin de s'abaisser. La dignité de celui qui sait que la justice divine n'est jamais en retard, même si elle semble silencieuse. Tu as sans doute déjà vécu cette scène. Quelqu'un t'accuse, tu sens l'injustice. Tu veux répondre, puis tu te retiens juste une seconde.
une seconde où tu choisis Allah au lieu de toi-même. Et quelques semaines plus tard, la même personne se dévoile, où la vérité tombe d'elle-même, où un détail insignifiant met fin à tout. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu n'as rien prouvé. C'est Allah qui a éteint le feu avant qu'il ne te brûle. Ce que tu laisses pour Allah, il le répare au-delà de tes capacités. La vérité a une logique que rien ne peut arrêter. Elle ne dépend ni du bruit, ni du nombre, ni du courage de ceux qui la portent. Elle existe, elle respire, elle avance, même quand tout semble lui barrer la route. Le mensonge, lui, fonctionne autrement. Il a besoin d'être entretenu. Il faut le répéter, le défendre, le justifier, le remodeler, le cacher sous des mots nouveaux. Il demande une énergie constante, presque épuisante. C'est pour cela que ceux qui mentent sont toujours agités, nerveux, instables. Leur version change au fil du temps, parce que le mensonge est un fardeau impossible à porter longtemps. La vérité, au contraire, n'a besoin de personne pour exister. Elle est solide, elle reste intacte, même enterrée, et plus elle est enfouie, plus elle prend de la force pour remonter à la surface. Allah dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. 17,81. Ce verset n'est pas seulement une annonce, c'est une loi spirituelle, une loi qui gouverne les injustices de ce monde, les accusations, les calomnies, les malentendus, les rumeurs, une loi que tu peux observer dans ta propre vie. Chaque fois que tu as été injustement accusé, le temps a fini par tout révéler. Même si tu ne l'as pas remarqué, même si c'était discret, même si cela a pris des mois, la vérité a trouvé un chemin. Rappelle-toi ces moments où on t'a regardé de travers. Ces moments où tu t'es senti seul face à une accusation que tu ne méritais pas. Et ce jour où une simple preuve, un détail, une parole inattendue a ouvert les yeux de tout le monde. Le mensonge s'est effondré comme une maison mal construite. Tu n'avais pas crié, tu n'avais pas argumenté, tu n'avais pas insisté, ton silence a parlé. Parce que la vérité ne perd jamais. La vérité met parfois du temps, mais elle ne perd jamais. Il arrive que la vie t'arrache à un endroit avant même que tu comprennes pourquoi. Parfois, tu te retrouves en dehors d'un cercle, d'une amitié, d'une relation, d'un groupe, et tu crois que c'est une perte. Mais si tu pouvais voir que ce que ton âme voit, tu réaliserais que certaines sorties sont des sauvetages. L'injustice, elle, n'arrive jamais seule. Elle arrive avec une confusion, une douleur, un sentiment d'abandon. Elle casse quelque chose en toi, mais seulement pour t'empêcher de rester là où tu te serais détruit en silence. Allah te fait parfois passer par une porte étroite pour t'éloigner d'un feu que tu n'avais pas remarqué. Regarde l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Un jeune homme pur, honnête, droit, et pourtant accusé injustement. On l'a humilié, rejeté, emprisonné. Tout semblait s'écrouler autour de lui, mais derrière chaque injustice, il y avait une direction. Sa cellule n'était pas un enfermement, c'était un détour vers son destin. Une porte fermée devant lui avait ouvert les portes d'un royaume. Dans ta vie aussi, certaines portes se ferment violemment. Certaines personnes te tournent le dos sans explication. Certaines accusations t'éloignent de lieux où tu pensais rester et tu crois que tu perds. Mais parfois, Allah t'arrache d'un endroit où ton cœur se serait éteint. Il te protège d'une parole qui t'aurait blessé plus tard. Il te sépare d'une personne qui n'était pas bonne pour toi. Il te dépose sur un chemin que tu n'aurais jamais pris si on ne t'y avait pas poussé. Et quand les mois passent, tu regardes derrière toi et tu comprends. Tu comprends que ce qui te brisait hier t'a sauvé aujourd'hui. Tu comprends que cette injustice était en réalité un déplacement divin. Parfois, tu te fatigues à expliquer ton cœur, mais Allah dit « Ne t'inquiète pas, c'est moi qui défendra ton nom. Quand lui parle pour toi, aucun mensonge ne tient. Aucune accusation ne survit. Aujourd'hui, on va explorer une vérité profonde. Tu n'es pas sur terre pour te justifier aux gens. Tu es sur terre pour être sincère envers Allah. Et lui protège toujours ceux qui marchent avec droiture. Il y a un moment dans la vie où tu sens que les regards pèsent plus lourd que les mots. Un moment où tu réalises que les gens ne voient jamais tout de toi. Juste une scène, un extrait, un instant figé qui ne raconte rien de ton histoire. Et malgré cela, ils jugent, rapidement, brutalement, parfois même avec assurance. C'est normal d'être touché. Le cerveau humain réagit à l'injustice comme à une blessure physique. Il se contracte, il se défend, il se met en alerte. C'est pour ça que tu as ce réflexe. Expliquer,
clarifier, te justifier. Tu veux remettre la vérité à sa place. Mais dans ce combat intérieur, quelque chose en toi s'épuise. Parce que chaque explication, chaque justification, chaque mot prononcé pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas comprendre, t'arrache un peu de ta tranquillité. Dans ces moments-là, il y a un silence qui guérit plus que les mots. Un silence qui dit « Je ne parle pas, car Allah sait ». Allah dit « Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs ». 319. Cette phrase n'est pas seulement une information, c'est un refuge. Un rappel que ton intention n'est jamais perdue, jamais ignorée, jamais oubliée. Alors que les gens voient un geste, lui voit le sacrifice derrière. Alors que les gens voient une réaction, lui voit les nuits où tu as retenu ta langue. Lui voit ce que tu n'as dit à personne. Lui voit ce que tu as supporté en silence. Lui voit ce que tu as fait pour protéger ton cœur du péché. Imagine, tu agis avec sincérité. Quelqu'un te critique, tu sens la colère monter. Tu veux répondre, puis tu te rappelles à la voix, alors tu te retiens. Et plus tard, la vie dévoile la vérité sans que tu n'aies bougé un seul doigt. Quand Allah connaît ton intention, tu n'as rien à prouver à personne. Il y a des instants où tout semble se précipiter autour de toi. Les paroles s'enchaînent, les malentendus s'empilent, les accusations se répandent comme une traînée de poudre. Tu vois les regards changer, les attitudes se transformer, et au fond de toi, cette impulsion revient, presque instinctive, répondre, parler, corriger, poser la vérité sur la table comme une arme brillante. Mais parfois, la sagesse n'est pas dans l'éclair, elle est dans le calme. Parce que dans un conflit, celui qui garde sa voix basse possède souvent l'autorité la plus haute. Le cerveau humain interprète le silence comme la posture de quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est pour ça que plus tu t'expliques, plus tu sembles fragile, et plus celui qui t'accuse se sent fort. Le silence, lui, crée un espace que ton adversaire ne peut pas contrôler, un espace où Allah agit. Le prophète nous a donné une clé immense. Celui qui délaisse la dispute alors qu'il a raison, Allah lui construira une demeure au plus haut du paradis. Ce hadith n'est pas une invitation à subir, c'est une révélation sur la nature de la dignité. Abandonner la dispute, ce n'est pas renoncer à la vérité, c'est confier ta vérité à celui qui la défend mieux que toi. Souviens-toi de l'épisode bouleversant de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète aurait pu répondre, argumenter, se défendre, utiliser tous les moyens humains, mais il a choisi le calme, il a choisi d'attendre, il a choisi de laisser Allah parler. Et lorsque la parole d'Allah est descendue, elle a écrasé chaque mensonge. Aucun argument humain n'aurait pu produire une telle justice. C'est ainsi que la protection divine fonctionne. Silencieuse, précise, implacable. Elle ne dépend ni du volume de ta voix, ni de la force de tes mots. La défense d'Allah ne ressemble à aucune défense humaine. Il existe une fatigue que personne ne voit. Une fatigue qui n'est non pas du mouvement, mais de l'attention. Cette attention que tu donnes à tout ce qui t'atteint. Chaque critique, chaque allusion, chaque commentaire détourné, chaque message qu'on te raconte et qui te reste dans la tête. Tu connais ce moment où tout ton corps semble réagir, mais où ton âme, elle, s'épuise? Parce que répondre, c'est facile, mais ignorer, ça demande une force profonde, une force que même toi, parfois, tu ne sais pas que tu possèdes. Ignorer pour Allah, ce n'est pas tourner le dos à un problème, c'est tourner le dos à une blessure qu'il guérira à ta place. C'est lui dire silencieusement « Ya Rab, cette bataille m'abîme, alors je te la confie. Vise. »